C'est parti. Donc, je n'ai plus besoin d'ordinateur, juste un moment. Donc, disons, révision prépa en analyse mathématique, prépa pour l'examen. L'examen final seulement, ceux qui ont rattrapé la première partie, vous savez, vous pouvez consulter à tout moment les documents postés sur Moodle, soit sur notre page associée au cours d'analyse mathématique ou bien sur la page de projet Rosé. Vous avez tant de documents mis à votre disposition justement pour vous en servir tranquillement. Ok, disons comme premier sujet, écrivez l'équation du plan tangent à la surface donnée au point spécifié. Disons z égale x exponentielle de xy au point x0, y0, z0 égale 2, 0, 2. B, y cosinus de x moins y au point 2, 2, 2. J'espère que vous voyez bien que z en x0, y0 égale z0. Bon, rappelons-nous vite l'équation du plan tangent de manière générale. Z minus Z0, la différentielle de f au point x0, y0 associé au vecteur x moins x0, virgule y moins y0. C'est parti pour la première surface. Notre fonction f est en fait f de xy, ce z, x exponentielle de xy. Et donc, les dérivées partielles de f par rapport à x et à y sont comme suit. En dérivant un produit, c'est exponentielle de xy plus x fois la dérivée de la fonction exponentielle, c'est-à-dire l'exponentielle même fois la dérivée de son exposant qui vaut y. On peut factoriser par exponentielle de xy, ce qui nous reste est 1 plus xy. Du coup, on va calculer ces dérivées partielles au point donné. Faisons attention, on prend que de 0. Cela veut dire x vaut 2, y vaut 0. Donc, c'est exponentielle de 0 fois 1 plus 0. Juste 1. df par dy, cette fois-ci, il n'y a plus un produit de deux fonctions dépendant de y, car x est constante par rapport à y. Il nous reste à dériver la fonction exponentielle. C'est l'exponentielle même fois la dérivée de son exposant par rapport à y cette fois-ci, ce qui nous donne x, et en total, ça fait x carré exponentielle de xy avec la valeur précise en 2, 0, valant 4 exponentielle de 0, c'est-à-dire 4. Avec ça dans la poche, on construira l'équation du plan tangent. Z moins Z0, c'est 2. Donc, Z moins 2 est égal à la dérivée partielle 1 fois x minus 2 plus la dérivée par rapport à y fois y moins 0. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Z égale 2 plus x moins 2 plus 4y, x plus 4y. Voilà. B, f de xy, y cos. Donc, df par dx
il n'y a pas un produit de deux fonctions dépendantes de x, y étant constante. On dérive la fonction cosinus, ce qui nous donne minus sinus. Et ensuite, on multiplie par la dérivée de son argument par rapport à x, ce qui fait 1. Donc, c'est minus y sin. On devait le calculer en 2, 2, 2. Donc, en fait, x vaut 2, y vaut 2, ce que nous donne moins 2 sinus de 0. Ça vaut 0. Ensuite, df par rapport à dy. Cette fois-ci, c'est un produit de deux fonctions dépendantes de y. On le dérive d'après la règle du produit, c'est-à-dire cosinus de x moins y, plus on tient sur place y, et en dérivant cosinus, tout comme avant, c'est moins sinus de x moins y, fois la dérivée de son argument par rapport à y cette fois-ci, qui nous donne minus 1 encore, ce qui fait cosinus de x moins y plus y sinus. En le calculant au point 2, 2, ça fait cos de 0, plus 2 sinus de 0, plus rien. Donc, l'équation du plan de tangente, c'est z minus. Bon, vous remarquez que la valeur en 2, 2, c'est justement 2, car 2 fois cosinus de 0 vaut 2. Z moins 2, la dérivée 0 fois x moins 2, plus l'autre dérivée fois y moins 2, c'est-à-dire z égale 2 plus y moins 2. Ça vaut justement y. C'est fini. Deuxième sujet. Déterminer l'approximation linéaire le polynôme Taylor de premier degré associé à f au point x0, y0, en les variables x, y pour la fonction f de x, y égale racine carrée de y plus cos carré de x au point x0, y0 égale 0, 0. Donc, nous nous rappelons la linéarisation f de x, y va être approximée par f de x0, y0 plus la différentielle de f associée au vecteur x moins x0, y moins y0. Ici, ça va être f en 0, 0 plus la dérivée de f par rapport à x en 0, 0 fois x plus la dérivée de f par rapport à y en 0, 0 fois y. Plus besoin de commentaires supplémentaires car on a déjà travaillé l'équation du plan tangent qui comportait même dérivée partielle. Donc, on peut continuer en disant que f en 0, 0, c'est racine de 0 plus cos de 0 qui vaut 1 plus. Il nous faut les dérivées partielles d'ordre premier. Je m'arrête pour l'instant pour les calculer. Df par rapport à x, c'est 1 sur 2 racine de y plus cos carré de x fois la dérivée de ce qu'on a à l'intérieur de la racine par rapport à x. Y étant une constante va disparaître. Il nous reste à dériver cos carré, ce qui fait 2 cos x fois la dérivée de cos. Et donc, au point 0, 0, à cause de signe de x, ça fait 0. L'autre dérivée, cette fois-ci, nous allons dériver par rapport à y. Donc,
cos carré de x est constante par rapport à y cette fois-ci, y dérivé, nous donne 1. Au point 0, 0, c'est 1,5 seulement. Donc, ça va être 0 fois x plus 1,5 fois y. En total, 1 plus y demi. C'est fini. Si vous voulez, vous pouvez approximer et vérifier que les voisinages de 0, 0, donc autour, oui, c'est un message, autour du point 0, 0, on peut approximer f de xy par 1 plus y demi, ce qui veut dire, par exemple, f en minus 0,1 et pour y, nous pouvons prendre 0,2, pourquoi pas. Des fois, cette approximation n'est pas suffisante pour faire une petite erreur. Il faut aller à la suite, à l'approximation quadratique, pourquoi pas. Mais on se contente avec cette approximation, même si peut-être l'erreur sera assez consistante. Y a-t-il des questions? Ok, on avance. Si vous avez écrit, je vais préférer tourner la feuille. C'est bon? 13e exercice. Voilà une application de la différentielle, ce qu'on avait parlé aujourd'hui. Considérons une boîte rectangulaire, donc on se trouve dans l'espace. Considérons une boîte rectangulaire fermée dont les dimensions sont, disons, 80 cm de longueur, de longue, 60 cm de large, et 50 cm de haut. L'auteur, c'est haut, ici. Et bon, longueur, largeur, hauteur, à peu près. Ce sont les dimensions. Disons que chaque mesure est correctée. Chaque mesure est correcte à 0,2 cm près. Donc, il se peut que l'erreur aille jusqu'à 0,2 cm. Utilisez
la différentielle première pour estimer la pire erreur, cea mai mare, cea mai rea, s-ar traduce. La pire erreur qu'on peut faire, qu'on puisse faire plutôt, en calculant la surface de cette boîte. Donc, cette fois-ci, on ne se concentre pas sur le volume qu'on avait discuté en cours ce matin, mais la surface plutôt, c'est-à-dire l'air. L'air de la boîte. Bon, c'est 2 fois l'air de ce rectangle, c'est-à-dire h petit fois la largeur, plus 2 fois l'air de la base, c'est-à-dire la largeur fois la longueur, plus quoi encore? L'air, 2 fois l'air de ce rectangle qui comprend le hauteur et la largeur et la longueur cette fois-ci. Voilà. Donc, c'est une fonction, si vous voulez, qui dépend de h, L et L majuscule. Rappelons-nous la différentielle de cette fonction. C'est une fonction en 3 variables. La différentielle de f en point quelconque, c'est la dérivée première par rapport, au lieu de x0, y0, z0, on va prendre nos mesures, nos dimensions, hauteur, largeur, longueur, dans l'ordre suivant, puisqu'on avait considéré ainsi, hauteur, tout d'abord 50, ensuite largeur 60, et à la fin, hauteur 80. Donc, ça va être la dérivée partielle par rapport à h fois h moins 50, ce qui fait dh, la fonction projection, si vous vous rappelez, plus la dérivée de f par rapport à la largeur, ce qui fait la variation de la largeur, plus dernièrement par rapport à l'auteur, c'est par rapport à la longueur. Tu veux dire la longueur là et là. Merci, Michalak. C'est-à-dire, bon, tout d'abord, on va dériver. Par rapport à h, ça vaut 2 fois L plus L majuscule. Et donc, df en 50, 60, 80, ça fait 2 fois leur somme, la somme des 2 dernières, c'est-à-dire 280 ensuite. Bah, vous voyez ici qu'en dérivant par rapport à h, c'est 2 fois la somme des 2 variables restantes. Donc, on va vite calculer.
longueur plus hauteur. Voilà. Depuis les 3, on peut dire que ça va être et on sait que la pire erreur est 0,2 cm pour chacune des mesures. Et donc, cela fera OK, c'est fini. C'est compris? Oui. Et la surface, de toute façon, c'est en centimètres carrés. La pire erreur qu'on puisse faire, c'est de 52 centimètres carrés, pour donner une logique. Allons à la suite. À part ce qu'on a déjà révisé, on va se concentrer sur les extrêmes. Ce que je vous propose en premier temps, de réviser les extrêmes sur un compact donné à l'aide d'une inégalité, ce qui vous oblige de passer une fois par le théorème de Fermat en étudiant les extrêmes sur l'intérieur de cet ensemble-là, et deuxièmement, d'étudier les extrêmes sur la frontière, ce qui concerne la fonction de Lagrange. Déterminer les valeurs extrêmes de f sur la région décrite par l'inégalité suivante. Nous donnons la fonction l'inégalité, c'est-à-dire l'ensemble sur lequel on cherche les valeurs extrémales de la fonction x carré plus y au carré inférieur ou égal à 16. C'est un disque, pas seulement sa frontière, le cercle, mais son intérieur aussi. Et la deuxième fonction que je vous propose, exponentielle de minus xy, ce n'est plus un disque, mais si vous voulez, c'est quelque chose du genre d'un disque en partant d'une ellipse. X carré plus 4y au carré inférieur égal à 1. C'est une ellipse
des demi-axes 1 et 1,5. Car je vous rappelle, l'équation canonique d'une ellipse, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Ellipse des demi-axes A et B. Chez nous, 4y carré, on le considère y carré sur 1 quart. Donc, B vaudra, demi-axe positif bien évidemment, B vaudra 1,5. Son intérieur, c'est le compact sur lequel on cherche les valeurs extrémales de la fonction donnée. Donc, disons de manière générale que l'ensemble des points x, y, tels que x carré plus y carré inférieur ou égal à c, c'est un ensemble compact. La fonction est une fonction continue sur R carré, y compris sur K, d'après le théorème de Weierstrass. Et moi, je m'attends bien que vous écrivez cette partie. Pourquoi? Pour me convaincre et m'assurer que vous avez bien compris les théorèmes donnés. Je ne vous demande pas l'énoncé dans sa forme la plus abstraite, mais je vous demande que vous l'appliquiez. Donc, ne pas seulement faire du calcul, puisqu'un ingénieur doit se poser des questions et doit bien réfléchir si un résultat ou l'autre est applicable ou non. Donc, c'est ce que j'attends de vous. Donc, d'après le théorème de Weierstrass, on a qu'il existe bien un minimum de f sur l'ensemble K, que vous écrivez x, y appartient à K, ou bien tout simplement K, ça suffit. On comprend. Donc, par cette assertion, vous assurez que ce qu'on vous a demandé, les valeurs extrémales, avant de les calculer, y existent. Y existent. Donc, on ne cherche pas quelque chose qui n'existe pas. Bon, et on va couper cette discussion en deux parties. Sur l'intérieur et sur la frontière de K. Sur l'intérieur de K. C'est-à-dire x carré plus y carré strictement inférieur à 16. Bah, celui-là, c'est un ensemble ouvert cette fois-ci. On pourra faire appel au théorème de Fermat qui nous dit que pour une fonction différenciable étant une fonction polynomiale, composition des fonctions puissance différenciable de n'importe quel ordre, cette fonction est aussi de classe C2. En fait, il suffit d'être différenciable d'ordre premier. Alors, tout point d'extrémum doit être un point critique ou stationnaire en annulant les dérivées partielles premières ou bien le gradient de f. Je peux écrire le gradient de f vaut 0 en chaque point d'extrémum. Je vous rappelle que le gradient, c'est le vecteur des dérivées partielles. Et donc, en égalant à 0, je veux dire, on fait le vecteur nul. Donc, on a à résoudre le système suivant. df par dx vaut 0, df par dy vaut 0. Et il ne reste qu'à calculer. On obtient x égale 1, y égale 0. En voici le seul point critique obtenu de cette étape. Point critique ou stationnaire encore. Attention, il ne faut pas. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Il ne faut pas tester sa nature. Chercher la nature, la vraie nature de ce point critique.
qu'il est un point cell ou peut-être un extrémum local, de toute façon, on ne va pas répondre à la question s'il nous fournit une valeur maximale absolue. Donc, ce n'est pas la peine de voir s'il s'agit d'un minimum local ou maximum local, car de toute façon, il va falloir comparer la valeur de f en ce point critique avec les autres valeurs issues de la deuxième étape en cherchant sur la frontière. Donc, par cette raison, il ne faut pas chercher la nature en employant la matrice hessienne, mais vous pouvez toutefois le faire. La nature de 1, 0. Alors, je vais aller à la suite sur la frontière de K, c'est-à-dire sur le cercle. Faites bien la différence entre le disque qui conserve l'intérieur et sa frontière, et le cercle seulement qui est juste la frontière du disque et qui est décrite par une égalité seulement. Toujours ensemble compact, considérons g de xy la fonction x carré plus y carré égale à 16 pour dire que la frontière qu'on peut noter soit par FR ou bien par le symbole des rangs de K peut être décrit à l'aide de cette fonction. C'est la raison pour laquelle on introduit cette fonction, mais aussi pour pouvoir construire la fonction de Lagrange. G de xy égale 0 définit cette frontière. Donc, la fonction de Lagrange, notée par f majuscule ou sinon par L, qui provient de Lagrange et de son nom, ça va être la fonction donnée f petit plus lambda fois la liaison. La liaison, c'est-à-dire la fonction qui définit la frontière. X carré plus y carré moins 6. Je vous rappelle que lambda est appelé le multiplicateur. Il s'agit d'un seul multiplicateur de Lagrange. On travaille avec un seul multiplicateur car il n'y a qu'une seule liaison définissant la frontière. On pourra aussi travailler avec 2, 3 conditions. OK. Et d'après le théorème que je vous ai donné en cours, on sait que tout point d'extrémum conditionné par cette frontière est un point critique de notre nouvelle fonction, c'est-à-dire la fonction de Lagrange. On va résoudre alors le système donné par df par rapport à x et df par rapport à y, les deux valant 0. C'est-à-dire, la dérivée de f petit par rapport à x, on l'avait déjà, c'était 4x moins 4 plus, en dérivant lambda fois la petite parenthèse, on obtient encore de lambda x. Le deuxième, c'est y plus 2 lambda y au 0. On peut diviser par 2 ici, ensuite factoriser par x, c'est 8 plus lambda. Depuis la deuxième, donc, on a deux possibilités, soit x égale 0, soit lambda égale moins 8. Depuis la deuxième, y égale 0, lambda égale moins 3. Faites bien attention. Entre les deux équations, nous avons et. Et ça veut dire intersection. Entre les deux branches. Alors que entre les deux assertions de la première branche, on a ou ça ou bien réunion. Pareil là. Donc, si vous voulez qu'on ne perde pas de cas à discuter,
On va dire, si x égale 0, alors la première équation est vérifiée. Mais on n'a pas de x dans la deuxième. On peut considérer x égale 0, y égale 0. Sauf que ces deux valeurs ne vérifient pas la frontière, car la somme des deux carrés est différente de 16. On ne l'accepte pas. Deuxième cas, x égale 0. Mais depuis la deuxième branche, on va prendre lambda égale moins 3. Alors, car x carré plus y carré égale 16, on aura que y carré vaut 16 avec les deux valeurs plus minus 4. D'où on obtient les points 0 plus minus 4, deux points critiques de la fonction de Lagrange. Troisième cas, x différent de 0. On est obligé de considérer depuis la première branche la valeur de lambda moins 8. Avec quoi encore? Soit y égale 0, soit lambda égale moins 3. On discutera en quelques instants. Si y égale 0, j'espère que vous remarquez, depuis même frontière, on obtient x carré vaut 4. Cette fois-ci, x vaut plus minus 4. Et du coup, on aura les points plus minus 4, 0. Dans le dernier cas, lambda égale moins 8, lambda égale moins 3, c'est une contradiction. On ne peut pas prendre, lambda ne peut pas prendre deux valeurs en même temps. C'est fini. C'est fini la discussion de la recherche des points d'extrême ombre sur la frontière de K. À la troisième étape, donc sur l'intérieur, c'était là. Sur la frontière, c'était là. À la troisième étape, on va comparer les valeurs de f en chaque point critique issu de chaque étape, c'est-à-dire f en 1, 0, les valeurs de f en chaque x0, y0, ci-dessus. F en 1, 0, notre fonction c'était où? F en 1, 0, c'est 2, moins 4, moins 5. Moins 2, moins 5, moins 7. Hop. Ensuite, F en 0 plus minus 4. C'était quoi? 2x carré, 0, plus 3y au carré. 3 fois 16, minus 4x0, moins 5. 48, 43. Alors que f en moins plus minus 4, 0, ça va être 2x carré, 2 fois 16, plus 3y carré, 0, moins 4x. Ici, c'est moins 4 fois plus minus 4. On peut les travailler ensemble, moins 5. Donc, c'est 32 moins 5, 27, plus ou minus 16. On compare toutes ces valeurs et on voit que la valeur minimale absolue sur K est issue de la première étape. Que cela veut dire? Que le point critique obtenu sur l'intérieur de K est vraiment un minimum local. Car depuis cette étape, on conclut qu'il s'agit d'un minimum global. Tout minimum global est un minimum local. Tout maximum global est un maximum local. En voici valeur minimale, globale ou absolue. Alors que là, nous avons valeur maximale globale obtenue soit des points 0 plus minus 4, soit, 43, il venait de moins 4 ici. C'est celui-là qu'on l'accepte. Moins 4, 0. Voilà.
valeur maximale globale. Donc, si vous voulez un 0 minimum global, avec la valeur de f étant égale à moins 7, 0 plus minus 4 et moins 4, 0, minima globaux, maxima globaux. On a 3 points de maxima globaux. Globaux car c'est masculin. Ou absolu. C'est compris? Doamna, Da? la sistem acolo avem două cazuri. Deci pentru fiecare valoare din primul caz îi corespunde o alta din al doilea. Pentru a calcula. Și Ok. trebuie să o alegem. Deci avem două posibilități pentru prima ramură, două pentru a doua. Dacă vă amintiți, este regula multiplicării, o regulă de bază din partea de combinatorică, care vă spune că dacă avem un număr de posibilități într-o etapă și un alt număr de posibilități independente, etapele între ele, pentru a doua etapă, atunci numărul total de posibilități obținute va fi produsul ori 2 ori 2. Asta înseamnă că avem 4 posibilități, adică 4 cazuri de discutat. E clar? Da. Vreau să fiu sigur că am înțeles. Da. Y a-t-il d'autres questions? Ok. Alors, je vous propose... bon, si vous voulez, on peut aussi discuter le B. Dites-moi si vous sentez que c'est le cas. Je dirais non, mais qui sait? Je pense que non. Ah, ok. Et je vous propose un deuxième exercice. Justement, quand j'avais... Voilà. Voilà. Cinquième. Déterminer les valeurs extrêmes ou extrémales de f, autrement dit, sous la contrainte donnée. Sub constrângere, sub condiții, condiționate. Les extrêmes conditionnés ou plus simple, les extrêmes alliés. F de x, y, z égale x puissance 4 plus y puissance 4 plus z puissance 4 sur la contrainte x carré plus y carré plus z carré valant 1. Qui pourra me dire que représente-t-elle cette équation? Quelle surface exactement? Une sphère de rayon. Bravo, c'est une sphère de rayon 1. Ça Oui. s'appelle encore la sphère unité. Et le B, que je vous proposerai de voir d'ailleurs. F de x, y, z. X, Y, Z. Sous la contrainte, et ici, je vous proposerai une sphère généralisée, c'est-à-dire un ellipsoïde.
Et je vous rappelle, puisque de toute façon, vous devez y être préparé pour le deuxième semestre, en ce qui concerne, oui, les surfaces. C'est un ellipsoïde. L'équation générale, un ellipsoïde, c'est x carré sur a carré, tout comme pour une ellipse, sauf qu'on travaille en 3 variables cette fois-ci. Plus y carré sur b carré, plus z carré sur c carré, bon, 1. Ellipsoïde de demi-axe ici, 0, 1 sur racine 2, 1 sur racine 3. En fait, non, puisque c'est égalé à 6, il faut tout d'abord diviser par 6 et ensuite trouver les bonnes valeurs des demi-axes ABC. Ah. Avez-vous une préférence sur le A ou le B? Dites-moi, si vous voulez. Moi, je vous proposerai le A, mais si vous souhaitez le B, il n'y a aucun souci. OK. Alors, on fera le A seulement. Donc, ça, c'est clair ici. X carré plus Y carré plus Z carré vaut 1 implique X carré plus Y carré plus Z carré minus 1 vaut 0. Bon, voici la fonction G de X, Y, Z qui définit l'ensemble K des points R3 tels que G de X, Y, Z vaut 0. On aura alors la fonction de Lagrange associée. Plus besoin de rappeler qu'on travaille avec un ensemble compact sur lequel on peut appliquer Weierstrass et donc ce qu'on nous a demandé, les valeurs extrémales, ces valeurs existent bien. C'est F petit plus lambda fois G. On résout le système de f par dx, de f par dy, de f par dz. N'oublions pas la liaison g de x, y, z vaut 0. Système, 4 inconnus, 4 équations. Les inconnus sont x, y, z et le multiplicateur de Lagrange qu'on introduit dans cette fonction. J'espère que vous remarquez bien que les deux fonctions données, f petit, sont des fonctions symétriques en x, y, z. Puisque ça, y compris g, chez A, est une fonction symétrique, pas chez B. On divise maximum possible. On factorise plus besoin. Bon, allez. C'est symétrique ce que j'ai parlé avant. J'ai besoin de commentaires ici. J'espère que vous vous rendez bien compte de ce qui se passe. C'est pour cela que je mettais. Hop. X carré plus Y carré plus Z carré. Bon. Que se passe-t-il ici? On a deux possibilités pour la première équation, encore deux possibilités pour la deuxième, deux possibilités pour la troisième. Donc,
Combien y a-t-il de cas à considérer au moins? On ne sait pas si ça nous fournira chacun des cas un résultat faisable, mais combien de cas y a-t-il à discuter? 8. Bravo. Bravo. Donc, x égale 0, y égale 0, z égale 0. Tout bêtement, l'équation étoile n'est pas vérifiée. On l'abandonne. X égale 0, y égale 0, z carré égale minus lambda demi. Alors, 0 plus 0 minus lambda demi vaut 1. Donc, lambda vaut moins 2. Alors, z carré moins lambda, c'est 2 sur 2, 1. Z égale plus minus 1. Là, réfléchissez un peu. Que si on prend tous les cas associés à ce cas, dans le sens que 2 variables sont 0 et l'autre moins lambda demi, on va obtenir par symétrie y égale plus minus 1 et x égale plus minus 1 respectivement. Là, on a déjà le point 0, 0, les points 0, 0, minus 1. Là, 0 plus minus 1, 0. Plus minus 1, 0, 0. Ensuite, que pourra-t-on avoir encore? Une seule variable 0 et les deux autres moins lambda demi. Alors, x carré 0 plus y carré plus z carré doit être égal à 1. Moins 2 lambda sur 2, moins lambda vaut 1. Lambda minus 1. Donc, y carré égale z carré, 1 demi, avec les possibilités suivantes. Attention, y carré égale z carré veut dire module de y égale module de z, mais ils n'ont pas forcément le même signe. Donc, avec la première composante 0, on obtiendra les points suivants, 0 plus minus 1 sur racine 2, et le signe de y, il est indépendant du signe de z. Donc, en fait, en total, on a ici 4 points. 2 possibilités pour y, 2 possibilités pour z. Doamna, Da? acolo unde am făcut cu câte două zerouri și un Da? nume pătrat egal cu minus lambda supra 2, atunci când luăm valoarea pozitivă, nu este imposibil ca x pătrat, de exemplu, să fie minus 1 pe 2? Da, nu văd unde. Mă refer pentru cele trei cazuri, când avem câte două necunoscute 0 și a treia minus lambda pe 2. Dacă luăm lambda pozitiv, nu rămâne pătratul egal cu ceva negativ, care este imposibil? Da, eu nu l-am pe lambda pozitiv, îl am pe lambda egal minus 2. Aici te referi. Minus lambda va deveni pozitiv. Eu mă uitam în... da, m-am uitat greșit. Nu face nimic. Se putea întâmpla să greșesc, dar nu. Lambda este negativ, minus lambda e pozitiv și suntem coerenți. Z pătrat, un pătrat e pozitiv. Da? Da. La fel aici. Lambda e negativ, dar minus lambda este pozitiv. Deci y pătrat egal z pătrat, din nou egal cu un pozitiv. Da? Alors que là, on a 4 points. Et pareil,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le huitième cas, si vous voulez, aucun des variables x, y, z ne prend pas la valeur 0. Donc, x carré égale y carré égale z carré égale moins lambda demi, c'est-à-dire moins lambda demi 3 fois. Lambda égale minus 2 tiers. Et donc, x carré égale y carré égale z carré. Voilà, moins lambda deviendra positif. 2 tiers sur 2, 1 tiers. Et donc, module de x égale module de y égale module de z égale 1 sur racine de 3. Avec les points suivants, plus minus 1 sur racine 3, plus minus 1 sur racine 3. Bon, virgule ou point virgule, peu importe. Plus minus 1 sur racine de 3. Combien y a-t-il de points? Tu me diras la bonne réponse. 7. Deux possibilités pour x, deux possibilités pour y, deux possibilités pour z. Ça fait en total 2 8. points. 8 points. Voilà, c'est 2 fois 2 fois 2. À ne pas dire 2 plus 2 plus 2. Attention. C'est la règle de la multiplication. OK. On voici les 8 cas discutés, mais qui sont vitales puisque on a fait des associations qui nous a rendu le calcul plus simple. Bon, donc il ne reste qu'à calculer et font chacun des points critiques trouvés. On calcule et on compare. Bon, la fonction, c'était la somme des puissances 4. OK. Donc ici, c'est 0. Ensuite, donc puissance 4. 1 demi, tout au carré, 1 sur 4. Et il nous reste, pardon, le carré de chacun, c'est 1 tiers. La puissance quatrième, c'est 1 sur 9. 3 fois. Voilà, la valeur maximale. Issue maximale. Issue de 6 points de maximum. 6 points de maximum globaux. Et la valeur la plus petite, ça va être 0, valeur minimale. Un seul point. Absolu. C'est compris? Punctul 000 nu verifică ecuația a treia? A patra, Oups, pardon. oups, je suis désolée. On ne devait pas le prendre en compte. Oui, bravo, Michalaki. Voilà. Si on ne tient pas compte de ça, donc c'est quoi? Un tiers, la plus petite, voilà. Donc, n'est pas une solution du système. C'est pour cela qu'on ne le prend pas en compte. Il ne le fallait pas. Bon. Valeur minimale absolue.
issu de 8 points. Voilà. C'est compris? Oui. Dites-moi si vous voulez qu'on discute aussi le B. Oui, madame. Bon. Donc, le B, c'est quoi? Le produit X, Y, Z sur l'ellipsoïde. Plus 3Z au carré. Allez, 6. Il faut que je la vérifie. Et 2Y carré, 3Z carré, 6. OK. Donc, nous écrivons directement la fonction de Lagrange, mais j'insiste que je ne vois pas directement F grand, c'est qui, donner toutes les explications et montrez-moi que vous avez bien compris les choses. On ne peut pas faire des calculs à la volée sans rien comprendre ce qui se passe derrière, puisque vous voulez y être des ingénieurs, pas des robots. F grand, c'est x, y, z plus lambda x carré plus 2y au carré plus 3z au carré, 6. F petit est une fonction symétrique, mais la fonction de Lagrange n'est pas une fonction symétrique à cause de la contrainte. Non, on ne peut pas factoriser. Il faut bien être attentif. Comment résoudre un tel système? Car il n'est pas linéaire. Il n'est pas linéaire. Moi, je me dirais plutôt de sortir. Bon, je garde celle-là pour l'instant. Je préfère sortir Y depuis la deuxième. Voyons que si lambda égale 0, alors YZ égale XZ égale XY égale 0. Et si Y différent de 0, donc si Y est égal à 0, on doit avoir encore soit X, soit Z, 0. Mais... Ah bah, pardon. Lambda ne peut pas être 0, je suis désolée. On ne résolve pas le système sans donner du sens au multiplicateur de Lagrange. Depuis la deuxième, on va sortir Y moins XZ sur 4 lambda. On remplace dans la troisième X fois Y minus X carré Z sur 4 lambda plus 6 lambda Z égale 0. Donc, facteur commun Z, 6 lambda moins X carré sur 4 lambda. Ici, Z pourra prendre la valeur 0. Sinon, X carré sur 4 lambda égale 6 lambda. X carré égale 24 lambda au carré. X égale... Bon, on n'a pas besoin de X, car dans la troisième, il nous suffit d'avoir le carré. On le laisse tranquille. Je copie la quatrième.
pour l'instant. Et de retour, donc, on dira que si z est égal à 0, depuis la première, on obtiendra 2 lambda x vaut 0. Depuis la deuxième, y vaut 0. Et la quatrième seulement, car on a déjà considéré depuis la troisième équation la possibilité z égale 0. Mais depuis la première, on a x égale 0 et elle n'est pas vérifiée. Si z est différent de 0, on aura alors x carré égale 24 lambda au carré. Bon. Alors, module de x. 2 racine 6 en module de lambda. Mais on peut considérer, bon, x égale plus minus 2 racine 6 lambda. Avec ça, la première équation deviendra yz plus 2 lambda fois la troisième, non pas, la deuxième, y égale minus x fois z minus multiplié par plus minus, ça reste, disons, ça reste minus, plus racine 6, z demi. Mais de toute façon, y au carré sera 6 sur 4, z au carré. OK, et la quatrième, x au carré, bah, x au carré, c'est 24 lambda au carré, plus, je l'écris tout simplement 2y carré plus 3z carré égale 6, et on va se concentrer sur ce système. C'est le seul cas à discuter ici. Qu'est-ce qu'on a depuis la deuxième? Bah, depuis la deuxième, yz égale minus plus 4 racine de 6 lambda au carré. Je dis minus plus dans l'esprit où on avait considéré deux valeurs possibles pour x. En prenant plus, ça va aller avec minus d'ici. Bon. Ensuite, si y carré est exprimé en fonction de z carré, dans la dernière équation, on aura 24 lambda au carré plus 2y carré. Ça va faire disparaître le dénominateur, il me reste 3z carré. Et encore une fois, 3z carré. Donc, on a z en fonction de lambda. On a z en fonction de lambda. On a encore y au carré. Donc, y au carré, c'était 3 demi z carré. Donc, module de y, c'est racine 3 demi module de z. Et ensuite, on a y fois z en fonction de lambda au carré.
Voilà, et je multiplie par 7. C'est du calcul, il faut être attentif, concentré et avoir de la patience. Mais vous voyez, c'est que du calcul ici. Et on a quoi? Celle-là, celle-là et celle-là. Donc, minus plus 4 racines de 6 lambda au carré, c'est plus minus racine de 3 demi z au carré, mais n'oubliez pas que z carré, c'était 1 moins 4 lambda au carré. Bon, voici une relation en lambda. En fait, c'est en lambda carré qu'on peut toujours noter d'ailleurs. Disons lambda au carré par quelques t positifs. Hop, OK. Donc, on a quoi? Bon, il faut considérer maintenant. De ce que je vois ici, cette petite racine de 3 demi, si j'amplifie par racine de 2, c'est racine de 6 sur 2. C'est 2 racines de 6 minus 4 racines de 6. Attention, elle n'a pas de solution car t doit être positive. Ensuite, bon, je ne ferai pas tous les calculs. Celle-là, c'était racine de 3, 2 racines de 6, minus 6 racines de 6. Ouais. Pas de solution. Avec cela sera bien. Lambda carré vaut 1 sur 4, donc lambda égale plus minus 1 demi. Et combien encore? « 12, 1 sur 12. Plus minus. Bon. De retour. Quand lambda carré, c'est-à-dire t, vaut 1 sur 4, z carré, c'est 1 moins
4 lambda au carré, 1 minus 1, 0. Ensuite, si Z vaut 0, mais elle n'est pas vérifiée, regardez bien, car YZ est différent de 0. Hop. Ensuite, Z carré ici, 1 moins 4 lambda au carré, 4 fois 1 sur 12, elle est bonne. Si vous voulez, racine de 6 tiers, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si lambda égale 1 sur 2 racine de 3, x était plus minus. 2 racine 6 fois lambda. Voilà. Et bon, si je prends lambda égale minus, c'est la même chose. Minus plus, peu importe. Je ne le prends plus en compte. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore? Z prend deux valeurs. Je peux, par exemple, considérer y minus xz sur 4 lambda. Y minus xz. Là où on peut travailler ensemble avec les signes, pourquoi pas? Donc, finalement, ça va être plus minus. Racine 2 fois racine 5, fois racine 6 fois racine 3, sur 3 fois 2. Ça nous donne combien? Bah, 12, 36, tout cela c'est 6. C'est impeccable. 15 minus 1. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc, j'ai Z, j'ai Y, j'ai X. Donc, quelles seront-elles les possibilités? Là, X, Y, Z. Et donc, la fonction, quelle était la forme de la fonction? X fois Y fois Z, ça veut dire que le signe compte bien. Tandis qu'on peut obtenir X, Y, disons en racine 2, 1, racine 6 tiers, mais aussi on peut considérer deux négatifs, un positif. Bon, on peut varier. Ça va être leur produit, c'est-à-dire soit les trois négatifs, soit un négatif seulement. Voilà. En espérant qu'on a épuisé toutes les discussions possibles, mais à mon avis, oui. Car j'avais considéré tous les signes ici. Bon, si vous remarquez qu'il y a un cas à discuter, donc j'avais fait ça, c'était de base.
Et j'avais considéré cela, 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 cela. De toute façon, pour vérifier qu'on n'a rien perdu, si vous avez remarqué, en obtenant lambda, ici, plus ou minus 1 sur 2 racine 3, je suis revenu sur les équations de base du système, c'est-à-dire là, justement, pour ne pas perdre des valeurs. Donc, normalement, rien n'est perdu. Bon, vous, sur le cahier, vous voyez mieux. Ici, dans le plan de la tablette, c'est un peu plus difficile de vérifier. Y a-t-il des questions? Non, madame. Ok, j'espère que les calculs ne sont pas si fatigants. Bon, mais bon, il y a des cas et des cas. Bon, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Merci beaucoup, madame. De rien.